Alors Roger Pujol, vous êtes toujours en ligne avec nous, directeur général de la division énergie solaire du groupe CNIM. On a bien compris à travers ce reportage, on a bien vu et bien compris aussi ce qu'était le solaire thermodynamique, puisque là, le rayonnement solaire, dans le cas du photovoltaïque, il est directement converti en électricité. Là, c'est converti en chaleur. Après, il faut une conversion électrique. On a compris aussi les enjeux du stockage, et ça, c'est important en matière de solaire thermodynamique et de solaire tout en particulier. Oui, parce que, si vous voulez, on a parfois tendance à opposer solaire thermodynamique et solaire photovoltaïque. En fait, il ne faut pas du tout les opposer. Ce sont des énergies qui sont complètement complémentaires. Il y a maintenant je dirais, tout le monde est à peu près d'accord pour considérer que lorsqu'on introduit une certaine quantité d'énergie solaire photovoltaïque dans un réseau électrique, eh bien, il faut compenser, on va dire, le fait que l'énergie est fatale par une énergie maîtrisable. Alors, ça peut être bien sûr de l'hydraulique, ça peut être des turbines à gaz, mais ça peut être aussi du solaire thermodynamique. Et c'est pour ça que dans les pays où on peut développer du solaire thermodynamique, alors bien sûr, le solaire thermodynamique ne peut pas se développer sur toute la planète, il faut qu'il y ait c'est ce qu'on disait en particulier, il faut beaucoup de soleil, donc certains pays émergents, l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne par exemple. Tout à fait, il faut un fort ensoleillement direct, mais dans ces pays-là, les programmes de développement prévoient je dirais une répartition. Alors elle n'est pas toujours équitable. Par exemple, le Maroc, lui, a pris l'option de mettre dans un premier temps la priorité sur le solaire thermodynamique et peut-être dans un deuxième temps, il rajoutera du solaire photovoltaïque. En Arabie Saoudite, les programmes qui sont annoncés mettent à peu près à l'équilibre le thermodynamique et le photovoltaïque, mais la complémentarité des deux énergies fait qu'elles s'intègrent beaucoup mieux au réseau si on les si on les déploie simultanément plutôt que si on privilégie l'une ou l'autre des technologies. Alors, au-delà de ce projet ICAR, vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez aussi ce projet dans les Pyrénées-Orientales. Enfin voilà, votre savoir-faire aussi est reconnu au-delà finalement de ce démonstrateur, Roger Pujol. Oui, parce qu'en fait, vous avez les trois étapes. Donc, le reportage a montré ce qu'avait été le développement initial de CNIM. C'était un pilote qui nous a permis de faire de la recherche pure, on va dire, qui a été installé à la Seine-sur-Mer. ICAR, c'est en réponse à l'appel d'offres démonstrateur lancé par l'ADEME, c'est l'étape ultérieure, c'est-à-dire c'est le démonstrateur industriel. Il faut savoir que par rapport au pilote que vous venez de voir, c'est un facteur 12, c'est 12 fois plus gros que ce démonstrateur. Et la centrale de Lyon, dont nous venons de prendre la commande, qui nous a été attribuée dans le cadre de la réponse à l'appel d'offres Creux, elle, ça sera encore un facteur 12 par rapport à ICAR. Donc ce sont les étapes du développement industriel qui permettent petit à petit de limiter tous les risques technologiques en faisant, je dirais chaque fois, un scale-up d'un facteur 10 à peu près, de façon à atteindre étape ultérieure après l'étape de Lyon, ça sera les marchés des centrales qui, en thermodynamique, font maintenant de l'ordre de 100 à plusieurs centaines de mégawatts. On est sur de la grande puissance. Et donc, pour atteindre ces centrales de très grande puissance, il est nécessaire de passer par les étapes, et ICAR est une étape indispensable. Merci à vous, Roger Pujol, donc directeur général de la division énergie solaire du groupe CNIM.